Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un sujet dont je vous ai un peu parlé l'an dernier lorsque je vous ai fait ma vidéo de mes études et de mes boulots afin de vous en dire un peu plus sur les études que j'avais faites et les boulots que j'avais faits. Depuis bien sûr ça a changé, mais aujourd'hui on va se focaliser sur ma formation que je réalise à distance avec l'école EMWeb. Alors EMWeb c'est quoi? EMWeb en fait c'est une école basée à Paris dans les nouveaux métiers du web. En gros web designer, community manager, web marketeur, ce genre de choses. Et moi je fais depuis fin mars une formation de community manager. Donc le community manager c'est la personne qui s'occupe des réseaux sociaux d'une entreprise. Par exemple celui qui vous répond sur Twitter, par mail, qui organise les événements sur Facebook, qui anime une communauté, qui poste les photos sur Instagram, qui anime le compte Snapchat, Twitter, Facebook, LinkedIn, enfin tous les réseaux sociaux qui existent. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc bien sûr c'est un métier dit comme ça qui a l'air super cool. Honnêtement je le pense toujours vu que je n'ai toujours pas fait de stage ou je n'ai pas encore commencé de boulot dans le domaine, mais je réalise des études dans le domaine et je peux vous dire que pour l'instant ce n'est pas que du super cool. Alors déjà on va commencer en bonne et due forme. Comment j'ai trouvé cette école? Alors en fait comment expliquer ça? À mon retour des États-Unis, donc en janvier à Los Angeles, que je vous raconte dans ma vidéo mon expérience avec EF à Los Angeles qui a été vue un nombre incalculable de fois, ça me fait toujours des palpitations de voir ça. Eh bien, il fallait que je trouve quelque chose à faire en revenant. Mon idée de base était le conseil en images, un peu Christina Cordula quoi. Sauf que l'école était basée à Paris, le coût de la formation était très important. Et puis bon, les débouchés dans ce domaine-là, ça devient de plus en plus compliqué. J'avais l'idée du community management depuis quasiment l'ouverture de mon blog, donc en octobre 2012, puisque une des blogueuses que je suivais, Alicia aka Modeusement Vôtre, était community manager à cette époque-là, et j'ai trouvé ça super cool comme boulot. Donc bien sûr c'était le début de ce boulot, le début de cette nouvelle vague de nouveaux métiers du web qui en ce moment sont en pleine expansion. Et du coup, j'avais toujours eu cette idée-là. Et puis je me suis dit, si je devenais community manager. Donc j'ai dû me renseigner vers février-mars. J'ai décidé de enfin faire quelque chose du reste de mon année scolaire parce que en rentrant de LA en février, je n'avais toujours rien. Du coup, je me suis renseignée sur des écoles à Lyon parce que c'était plus facile pour moi de me rendre à Lyon. J'ai contacté plusieurs écoles. Et j'ai dû, je ne sais plus, laisser mon mail ou mon numéro à l'EMWeb puisqu'ils m'ont rappelé un jour. Alors je ne me rappelais plus du tout qui c'était, étant donné que j'en avais vu beaucoup. Du coup, l'homme au téléphone m'a bien expliqué toute la formation. J'en ai parlé à ma mère, j'ai réfléchi. Et du coup, je me suis lancée le 22 mars exactement. Et franchement, c'est le type de formation qui est idéal à mon sens pour les personnes qui ont soit un travail, soit des études pas trop compliquées à côté, plutôt un travail d'ailleurs, un mi-temps ou quelques heures comme ça parce que c'est quand même du boulot. Après, tout dépend de vous puisque c'est une formation à distance, donc vous la faites à votre rythme et j'insiste, vous avez des cours sur un espace élève comme à la fac mais en beaucoup plus complet. Vous avez votre plan d'études avec tous les chapitres et tous les piliers. Alors moi, j'appelle ça des piliers puisque ma formation de community management est divisée en 6 piliers. J'en suis actuellement au 3e, sachant que le premier était le plus long. Il y avait 14 leçons, on va dire, avec à chaque fois ou quasiment un devoir. Donc, ce que vous faites, c'est que vous étudiez, vous révisez. Moi, je m'y suis mise vraiment de façon très sérieuse même, puisque mon but, c'était de la terminer assez rapidement vers octobre-novembre, donc prendre genre 6 à 8 mois pour la faire. Et j'ai avancé pas mal. Alors, je vous conseille, si vous êtes intéressé
par ce genre de formation de vous fixer vraiment un rythme. Par exemple, si vous êtes comme moi, qui n'avait pas de travail au moment où j'ai commencé cette formation, qui n'avait rien à côté, de vous mettre vraiment un rythme et des contraintes. De vous dire, par exemple, je travaille de 9 h à midi et de 15 h à 17 h. Parce que sinon, vous papillonnez, surtout que la plupart du travail est à faire sur l'ordinateur. Du coup, vous avez forcément tendance à vouloir aller sur Facebook, voilà. Moi, des fois, je regardais mes blogs, enfin, voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire ça. Moi, je me fixe encore, vu que c'est toujours d'actualité, des contraintes. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé de 10 h à 13 h avec une pause de 10-15 minutes entre, et de 14h30 à 15h30. Ensuite, je refais une pause de 16 h à 16h30. Enfin, après, c'est à vous de vous manager, parce que ce genre de formation requiert de la liberté, vu que c'est à vous de vous organiser, mais je vous conseille de le faire bien. Ensuite, après cela, j'ai commencé à retravailler dans la boutique de vêtements dont je vous parlais dans une vidéo, donc avril, mai, juin. Donc du coup, il fallait que je m'organise, parce que j'étais certains jours à la boutique, certains autres, je m'occupais de ma formation, donc je me disais là tu travailles, là tu travailles. Et honnêtement, je suis assez fière de moi puisque j'ai bien avancé. J'en suis donc actuellement au 3e chapitre, on va dire. Sachant que du 3 au 6e, ce sont des chapitres beaucoup plus courts, vu qu'il y a entre 3 et 4 phases, on va dire, à chaque fois. Leçons, si vous préférez. Donc du coup, c'était vraiment la première qui était la plus longue, sauf que la première est la plus générale au niveau du community management, vu qu'on explore tous les réseaux sociaux, par exemple Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitter, vraiment tout, et c'est hyper intéressant. Bien sûr, j'avais déjà des bases dans le domaine, vu que je connais bien ces réseaux sociaux, un peu moins les réseaux professionnels que sont Viadeo et LinkedIn, mais je connaissais tous les autres grâce à ma chaîne YouTube, grâce à mes blogs, grâce à ma passion pour les réseaux sociaux. Ça m'a pas mal aidé. Du coup, j'ai eu des vraiment bonnes notes à cette époque-là. J'avais toujours entre 16 et 18 à mes devoirs, et voilà, donc ça c'est très cool. Actuellement, je suis dans un chapitre qui s'occupe du HTML et du CSS. Donc on s'occupe des balises du code HTML, en gros comment créer un site web. Alors là, je vous avoue que ce n'est pas mon chapitre préféré du tout, vu que pour moi le community management, ce n'est pas de la création de sites, c'est plus pour le web designer ou le web marketeur, mais il faut croire qu'il y a un tronc commun avec les autres filières, on va dire, et du coup on explore un peu ça. C'est moins intéressant, bien sûr. Je me suis quand même motivée, et aujourd'hui j'ai fait 4 heures de code HTML par exemple. Du coup c'est bien, parce que je pense que même si je suis embauchée un jour pour mes capacités à communiquer et à répondre aux clients ou aux prospects ou je ne sais quoi sur les réseaux, et je serai tout de même capable d'améliorer un site ou quelque chose du style. Donc c'est toujours quelque chose en plus qui est bien, une compétence en plus qui n'est pas à négliger, je trouve, bien que ce ne soit pas ma partie préférée, voilà. Alors, donc je vous ai parlé des leçons. Ensuite, pour les devoirs. Donc en fait, vous étudiez votre leçon, vous faites à votre rythme, et dès que vous vous sentez prêt, vous faites votre devoir. Donc il y a un temps estimatif. Essayez de le respecter, c'est toujours mieux, entre 2 et 4 heures par devoir. La plupart sont de 2 heures, donc c'est faisable. Lorsque vous voyez que ça dure plus longtemps et que vous n'avez pas 4 heures devant vous, soit vous le faites en 2 parties, 2 heures aujourd'hui, 2 heures le lendemain, soit vous le faites un autre jour. Il ne faut pas non plus culpabiliser et que ça devienne absolument un truc à respecter. Si vous ne l'avez pas fait le jour même, ce n'est pas dramatique. Mais les devoirs, donc en fait vous le faites sur l'ordinateur, ensuite vous l'envoyez au professeur sur l'espace élève, c'est hyper bien fait, et après vous avez une note. Alors le bémol par contre, c'est que certains devoirs m'ont été corrigés au bout de 10-15 jours. Et le problème c'est que si par exemple vous êtes à la fin d'un chapitre et que le devoir que vous avez rendu est la dernière leçon, et le problème c'est que vous devez attendre que ce devoir-là soit corrigé pour passer au pilier suivant, on va dire. Donc ça c'est très pénible, parce que parfois vous vous retrouvez bloqué, ça m'est arrivé au moins 2-3 fois,
Du coup, n'hésitez pas à appeler le service pédagogique de l'école. Vous leur dites, alors soit vous leur dites que vous aimeriez passer au niveau suivant. Donc dans ce cas-là, ils peuvent vous débloquer le niveau suivant. C'est ce que je faisais. Par exemple, je commençais la leçon du pilier suivant. Je commençais à m'imprégner et après, j'attendais la note précédente que j'avais eue. Par contre, je trouve qu'il y a un inconvénient à faire ça. C'est que par exemple, lorsque vous recevez votre note au moins 10 jours après que vous avez commencé votre nouvelle leçon, vous ne vous souvenez plus aussi bien de la leçon et vous êtes obligé de vous réimprégner et c'est assez difficile. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, je trouve qu'au niveau communication de l'école, c'est pas génial parce qu'à plusieurs reprises, je leur ai envoyé un mail. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un où je n'ai toujours pas eu de réponse. Ça fait, au moment où je vous poste la vidéo, 1 mois et demi, au moins, voire plus. En fait, vous pouvez poser des questions à vos professeurs si vous avez un doute, un questionnement sur un sujet. C'était mon cas et je n'ai jamais eu de réponse. Donc à ce niveau-là, je trouve ça exagéré parce que c'est quand même un coût assez conséquent et les professeurs ne sont pas souvent là. Voilà. Il existe aussi, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre professeur pour des vidéos, enfin pour des Skype, en gros si vous avez des questions. Chose que je n'ai encore jamais faite, mais sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec eux. Il existe des ateliers, souvent c'est à Paris malheureusement, pour approfondir un aspect de votre formation, donc ça c'est bien. Pour ce qui est des devoirs, sachez que la moyenne est de 10 sur 20 ou de... Alors il m'avait dit 8 sur 20, sauf que non. Donc en gros, si vous avez une note inférieure à 10, au lieu de vous mettre un 5 et que ça vous plombe votre moyenne générale, vous devez refaire le devoir. Donc ça, j'ai trouvé le concept vraiment bien parce que ce n'est pas un système scolaire classique où on vous sac. Le but, c'est vraiment de vous faire progresser. Donc du coup, il vous faut refaire le devoir pour que vous compreniez vraiment vos erreurs et que vous vous amélioriez, quoi, tout simplement. Et je trouve le concept vraiment cool. Donc au tout début, donc pendant mon premier pilier, je n'ai eu à refaire aucun devoir, mais après ça a commencé à se corser en HTML et au pilier sur le SEO et SEA. Donc il s'agit du référencement payant avec Google Analytics, ce genre de choses en fait. Mais bon, voilà, vous le refaites. Moi j'ai dû refaire notamment un devoir, le fameux que je n'ai pas trop compris, où j'ai envoyé le message au professeur. J'ai réussi à avoir 11. Mais bon, ce n'est pas grave si vous devez refaire un devoir. Personnellement, je trouve ça mieux que d'avoir des notes pourries qui vous plombent votre moyenne. Et actuellement, au moment où je filme, j'ai 15 de moyenne. Donc bon, c'est bien. Après, je suis quelqu'un de sérieux qui s'implique parce que je sais qu'il me reste 3 piliers. Certes, ils sont courts, mais j'aimerais finir ma formation en fin octobre, grand maximum. Voilà. Sinon, d'autres renseignements qui pourraient vous être utiles, vous tapez donc EM Web École, vous pouvez les avoir très facilement. La personne qui s'occupe des relations avec les futurs étudiants est très sympa. La formation, alors le coût de la formation, parce que j'imagine que ça vous intéresse et c'est un aspect très important, elle coûte 3200 €. Voilà. Alors je précise que vous pouvez payer en plusieurs fois. Nous, c'est ce qu'on a fait, on a payé en 3 fois. Donc voilà, vous envoyez un chèque avec un RIB. Le premier chèque est encaissé quelques jours ou quelques semaines après le début de votre formation. D'ailleurs, moi j'ai commencé le 22 mars, mais j'ai dû attendre le 1er avril que mon chèque soit encaissé. Donc ça par contre, c'était un peu mal fichu à ce niveau-là. Les 3200 € comprennent, et je précise donc, le fait de toujours avoir un professeur à l'écoute que vous pouvez toujours solliciter s'il est là, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça comprend une formation en continu comme ça de 3 ans. Ça veut dire que cette formation, vous pouvez la valider au bout de 3 ans. Par exemple, si la première année, vous avez autre chose de prévu, la deuxième, vous abandonnez et la troisième, vous reprenez, et elle est valable 3 ans. Enfin, vous pouvez la finir au bout de 3 ans, ce qui est énormissime, vu que généralement, on prend de 6 à 8 mois, ce sont les statistiques, pour la finir. Donc bon, voilà, si vous le faites,
ne serait-ce que 2-3 heures par jour, vous pouvez la finir en 6-7 mois, c'est actuellement ce que je fais. Quoi d'autre? Oui, l'école peut vous aider à trouver des stages et des boulots, donc ça c'est très intéressant. Moi je lui ai dit que je souhaitais ensuite habiter à Lyon et il m'a dit que c'était une bonne idée vu qu'il y avait 500 nouvelles demandes d'emploi que par rapport où j'habite. Donc l'école a des partenariats avec des entreprises, donc ça c'est vraiment très cool. Je vais essayer fin d'année d'avoir un stage parce que personnellement je trouve que passer d'une formation à distance, donc où on fait ça chez soi, certes même si on est sérieux, on a des devoirs corrigés, tout ça, à directement le monde du travail, je trouve que c'est assez violent. Du coup je préfère faire un stage pour vraiment m'habituer au travail, à l'ambiance, prendre mes marques et prendre en confiance en moi, voilà. Et ensuite je pourrais peut-être demander à ce qu'on m'aide pour avoir un travail. Donc ça c'est vraiment très cool. Et vous obtenez un diplôme qui est reconnu par le métier, parce que le community management, comme tous ces nouveaux métiers du web, sont encore très difficilement reconnus par l'État, parce que l'État met à peu près 150 ans à s'habituer à sa société actuelle, voilà. Mais bon, on y croit, c'est un peu comme le journalisme, ces trucs-là. Mais bon, donc c'est quand même très bien, ça veut dire que si vous obtenez ce diplôme, et ben vous pourrez trouver un boulot et on vous embauchera parce que vous aurez un diplôme, voilà. Quoi vous dire de plus? Eh bien écoutez, les cours, la longueur des cours, donc en fait ce sont des cours PDF entre 20 pages on va dire et 100 actuellement où j'en suis. Le tout premier cours du 3e pilier à l'initiation HTML et CSS faisait 105 pages. Donc bien sûr j'ai mis longtemps à le faire, je me suis octroyé 2 semaines de répit avec rien du tout en juillet pour vraiment profiter de mes vacances, surtout que c'était un chapitre difficile et un peu pénible pour moi, voilà. Mais c'est ça, donc vous pouvez les imprimer, moi c'est ce que j'ai fait au bout d'un moment. Au début j'apprenais sur l'ordi et au bout d'un moment quand tu passes 5 heures devant l'ordi à réviser tes cours, c'est plus possible, donc je vous conseille de les imprimer. Bien sûr vous utiliserez du papier mais je pense que ce sera mieux. Vous avez également des formations vidéo, donc des tutoriels vidéo. Le dernier en date que j'ai fait, toujours sur HTML et CSS, faisait 10 heures. Ça veut dire que vous avez plusieurs vidéos. Là, en l'occurrence, il y en avait 54, entre 2 minutes chacune et 20 minutes chacune sur des aspects spécifiques de la leçon en particulier. C'est présenté par la société qui s'appelle Eleform. Donc, ce sont des professionnels dans leur domaine des métiers du web. Donc, c'est très intéressant. Honnêtement, vous apprenez énormément. Bien sûr, pendant cette formation vidéo-là, c'était assez théorique, c'était même très théorique parce qu'on était censé faire certains exercices sur Notepad, donc en même temps que ce que je n'ai pas fait parce que je n'arrivais pas à télécharger le truc. Mais après, quand je me suis retrouvée à devoir m'entraîner moi-même et à faire des devoirs, ça a été plus long. Mais c'est pas grave, je l'ai tout de même fait, j'ai réussi. Donc je pense que pour cette formation-là ou pour les formations à distance de façon générale, il faut une motivation et un sérieux, c'est évident. Voilà. Donc si je devais vous recommander cette école, en gros, je dirais oui parce qu'elle est quand même complète cette formation. Ensuite, à la fin, on a la création d'un site web avec WordPress. Donc vous étudiez vraiment un panel assez large de votre futur métier, voire des choses complémentaires. Après, bien sûr, ça a un coût, mais je pense honnêtement que ça vaut le coup. Surtout qu'apparemment, les community managers sont bien payés. Donc au bout de 2 mois de travail, vous remboursez la formation. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me dire en commentaire vos réactions après cette vidéo, à m'envoyer vos mails, à me contacter sur Facebook. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous prévois d'autres vidéos dans le sujet un peu blabla de vie qui vous aide. Voilà, donc c'est toujours cool. C'est en plus le genre de vidéo qui vous plaît, donc c'est parfait. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!